Bonjour les loupiottes. Je vous invite à découvrir avec moi le tirage pour les Gémeaux pour les énergies du mois de mai 2019. J'ai décidé de faire différemment ce mois-ci. J'ai fait un panneau le normand en 4x4. Comme il y a 4 semaines, j'ai dit allez, on va faire 4x4. Et puis, je vais vous proposer mon interprétation intuitive des cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Comme ça, on va pouvoir voir un petit peu tous les sujets. Alors, les Gémeaux, on commence ce mois de mai avec cette notion ici, la cigogne, de changement. Il y a une notion de, voilà, de déménagement, peut-être de grossesse. Donc, on peut dire qu'il y a une forme de renouveau, quelque chose qui démarre pour vous. En tout cas, quelque chose de nouveau et de changeant dans votre vie, les Gémeaux. C'est quand même très confirmé pour moi par le serpent ici qui vient pour moi marquer une forme de transformation. Il y a aussi pour moi la confirmation d'une grossesse. Ça peut être aussi un nouveau projet. Un nouveau projet, en tout cas il y a une vraie transformation qui a lieu, un vrai changement, et ça peut considérer tout à fait la sphère amoureuse, et pourquoi pas une rencontre en ce mois de mai, une rencontre amoureuse, une concrétisation en tout cas, qui pourrait vous amener les Gémeaux à vous déplacer, qui pourrait vous amener à peut-être partir à deux en vacances, partir ensemble, ou peut-être tout simplement l'idée de déménager pour aller vivre avec la personne de votre cœur. On a une belle santé et une belle réussite dans la vie en général. Et là, on me parle aussi d'une relation qui va vers le succès. En fait, il y a une relation, alors ça peut être un ami, donc ça pourrait être justement la concrétisation d'une relation amicale, en particulier si vous êtes une femme qui, en fait, c'est une amitié très forte, très puissante, qui pourrait aller vers le succès en ce mois de mai et se concrétiser par un couple. Alors on parle aussi de petits tracas liés, alors soit liés à votre habitation, votre lieu d'habitation, soit des petits conflits intérieurs dans votre comment dire, intériorité à vous. Hein, voilà. C'est la maison, ça peut être aussi votre intériorité. Bon, on ne parle pas de quelque chose de violent, on parle de quelque chose de ponctuel, de passager. Voilà, on va un peu mentaliser et on va finalement prendre une décision quand même assez tranchée ici. Hein. On a une décision, ça peut être justement le fait de quitter un logement, une habitation. Donc ça confirme le déménagement plus haut et le fait de faire un choix, c'est-à-dire que on peut vendre un bien immobilier et on aura un choix, une direction à prendre. En tout cas, il y a la notion de récolter et de trancher pour récolter et ensuite de passer à autre chose. Et ça va impliquer pour vous, et en particulier si vous êtes une femme, la notion de faire un choix, de prendre un chemin. On nous parle aussi, pour certains d'entre vous, les Gémeaux. Alors, si vous êtes un homme, on peut dire que vous perdez beaucoup d'énergie dans votre travail. Vous avez tendance à être un peu épuisé, puis un petit peu aussi, peut-être vous laisser ronger un petit peu dans la tête. Je dirais que ça vous prend un petit peu la tête. Voilà, le travail qui prend un peu la tête. Mais ne vous inquiétez pas, les Gémeaux, vous allez trouver une solution. Hein. Vous allez trouver une solution qui devrait plutôt se concrétiser sur le mois suivant, donc le mois de juin. Mais effectivement, vous vous rendez compte que dans le travail aussi, il est possible que des personnes s'approprient votre travail.
voilà, avec une forme de ruse, quoi. Ils sont assez rusés et il est possible que si vous... ça peut être aussi Gémeaux, voilà, de manière générale, hein, vous êtes Gémeaux et il y a une personne qui vous prend la tête au travail, un homme qui pourrait être rusé et on peut y voir une forme un petit peu de, bon, je dirais pas, non, je dirais pas jusqu'au harcèlement, mais il y a un petit côté qui profite, voilà, qui profite de vous au travail. Mais encore une fois, il n'y a pas de souci parce que vous allez trouver la solution et vous pourrez la mettre en œuvre dès le mois de juin. Euh, alors ensuite, oui, ici les Gémeaux, on voit qu'il y a beaucoup de changements dans votre vie et ce sont des changements extrêmement bénéfiques. Cependant, vous aurez peut-être tendance à toujours voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Et ça, vous vous épuisez un petit peu à essayer, voilà, de mentaliser et vous laissez peut-être un tout petit peu les peurs prendre le dessus. Ici, les cartes nous disent qu'en fait, vous êtes votre propre calvaire, entre guillemets, puisque dans l'absolu, ces changements sont extrêmement bénéfiques et vont vous apporter du succès. Donc, peut-être que vous ne voulez pas trop y croire et que... voilà, vous avez tendance à envisager le pire, voilà, c'est ça. Il est possible les Gémeaux que je suis pas sûre que ce soit ça. Qu'il y ait une transformation dans votre vie ou alors plutôt saine hein, qui va s'ancrer dans votre vie. Ça peut être une transformation principalement liée au lieu d'habitation, on l'a dit tout à l'heure, mais ça peut être également par rapport à un homme. Hein. Peut-être encore une fois le choix de vivre ensemble, là c'est confirmé. Pourriez peut-être avoir aussi des médisances. Des médisances sur la construction de votre couple avec un homme. Ou si vous êtes un homme, des médisances, je dirais attisées plutôt par la jalousie, hein, de toute façon, quoi qu'il en soit. Lié à votre stabilité matérielle, le fait d'être voilà, par rapport à à la construction de votre vie de manière stable et durable. Les Gémeaux aussi, on nous parle donc, hein, comme j'en parlais déjà un petit peu précédemment, d'un amour, d'un ami. Alors, il y a deux choses en fait. Il y a une rencontre, il y a un amour véritable, voilà, inconditionnel. Et il y a la possibilité aussi de passer à autre chose. Donc c'est l'amitié qui peut passer en amour. Mais il peut y avoir aussi la notion d'un amour qui passe en amitié. Donc on peut aussi parler d'une rupture, ouais. Ou d'une rupture d'une amitié amoureuse. Qui était dans le travail, je pense. Et ça doit être peut-être une des raisons qui fait que vous préférez mettre fin à cela, en particulier si vous êtes une femme. Ouais, il y a clairement la possibilité d'une rupture là pour un couple. Mais je dirais que c'est... quoi qu'il en soit, bon, il y a la notion de travail hein, dans cette rupture qui sort quand même, mais il y a la notion de faire un choix, mais de toute façon, vous allez trouver la solution en fait. Vous allez trouver la solution et je pense que ce sera pour le mois de juin. Alors on voit aussi qu'il y a possiblement au mois de mai la visite d'un ami ou d'une amie
qui se déplace vers vous, qui vient vous voir chez vous et ça va vous stresser un petit peu. Ou c'est quelqu'un qui va peut-être venir squatter un petit peu chez vous, les Gémeaux. Un petit peu profiter. Je pense qu'il y a aussi une guérison pour vous, les Gémeaux. Il y a une guérison. Une guérison par rapport au passé. Il y a peut-être, ouais, moi j'y vois quand même la fin d'une dépendance. Ouais, comme une fin de dépendance. Ça peut être une dépendance affective, physique, à des substances, etc. Enfin, il y a une guérison. Il y a une guérison pour vous, les Gémeaux. Bon, bah écoutez, j'ai l'impression que j'ai fait le tour de ce que je pouvais lire dans les cartes. J'espère, les Gémeaux, que ça vous aura plu. J'ai fait différemment d'habitude. Je trouve que ça donne des informations dans tous les domaines. C'est ça qui est intéressant. Puis moi, ça me permet de faire quelque chose d'un petit peu différent aussi. Hein, j'aime bien changer de temps en temps. Donc, en attendant le mois prochain et en tout cas les prochaines vidéos, mes chers Gémeaux, je vous fais de très gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao les loupiottes.